Bon matin, Montréal. En ce jeudi, Mère Nature nous apporte quelques éclaircies. Par contre, l'après-midi s'avérera pluvieux avec des risques de précipitation de 60%. On poursuit donc avec mon éditorial. N'oubliez pas que les tâturiers ferment à 9h. J'ai un souper important demain. Oui, je m'en occupe. Et si vous arrivez à l'heure, vous aurez l'étoile qu'il vous manque. Ah, Fabien, regardez comme ça brille! Wow. Et le travail? Comment il va, mon gagnant? Je le savais, toujours en forme. Vraie machine. Maudit que je t'ai envie. Hey, à part de ça, des projets de la fin de semaine? Oui, justement, Ben écoute, j'avais je te prévu... dérangerai pas longtemps. Mais on se fera pas de cachette. Entre moi et toi, là, on sait qui est le vrai patron. C'est moi. Fait que j'ai décidé de t'amener un dossier précieux, juste pour toi. OK? Mais faut pas faire de jaloux, là. Écoute, si tu me remets ça demain après-midi, là, toutes les chances sont de ton côté pour que tu deviennes l'employé du mois. Fait que je te fais confiance. À demain, champion. Bonjour, Monsieur Labourse. Ici la secrétaire de la clinique Beau-Soleil. J'appelle pour confirmer votre rendez-vous ce soir, 19h. Merci, au revoir. Monsieur Labourse, suivez-moi, c'est à votre tour. Oui, oui. Ah, Monsieur Labourse. Monsieur Labourse. Entrez, entrez. Je vois que vous avez apporté votre bourse. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, vous me voyez complètement heureux aujourd'hui, Monsieur Labourse. Plein de joie de vivre. Oui. Vous savez, il faut vivre la vie comme si chaque jour était le dernier. Vous aimez les papillons? Moi, je les adore, les papillons. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous? Rien du tout. Mais non! C'est une blague! C'est une blague. Non, je vous ai fait venir ici pour vos résultats d'examen. D'analyse. De test. Veuillez me suivre. Dans mon laboratoire. Top secret. Bon, alors. Comme vous pouvez voir ici,
Votre tumeur. Avant l'opération. Alors qu'ici... Votre tumeur. Après l'opération. Elle est beaucoup plus petite. Mais il en reste encore. On va arranger ça en Photoshop et puis après, ça devrait être... Oui? Combien de temps, docteur? Alors... Combien de temps? Écoutez, 2 semaines? Hmm, 2 mois? Deux belles semaines! 2 beaux mois remplis de joie de vivre, d'activité! Merci, docteur. Dans la loi internationale du commerce, le gouvernement du Danemark décrète, sous le consentement du ministre, les achats officiels des compagnies ci-dessous. Québécois, Hydro-Québec, Jean Coutu. Vous n'avez pas oublié ma robe chez le teinturier, j'espère. Oui. Non, elle est dans la buanderie. Bon, d'accord. Ne tardez pas trop, votre dîner sera froid d'un moment à l'autre. Vous savez, Fabien, même les enfants de 4 ans comprennent le concept du renforcement positif. Lorsqu'ils font la bonne chose, ils ont leur récompense. Sinon, niet. Mais bon, même les bambins ont plus d'ambition que vous, on dirait. Diantre, que faites-vous? Arrêtez de jouer. La fausse maladresse ne vous redonnera pas le collant que vous avez perdu ce soir au souper. Stoppez ce théâtre où je... Donne-moi les étoiles. Quoi? Les autocollants, Isabelle. Donne-moi-les. Ce ne sont pas les règles d'habit, je ne... Les stickers, ma douce. Donne-moi les stickers. This is Toronto International Airport. Information Delta 2000 scattered. Visibility 25 miles. Wind is from Toronto altimeter 29.
Yes, our approach is Alice, 23 left. Landing runway for VFR aircraft, 23 right. Approach runway, 23 right. Aircraft flying VFR in the Toronto area. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Fabien Labourse. Veuillez me laisser vos coordonnées et je vous rappellerai le plus tôt possible. Ça y est, Fabien, regarde bien tes collègues parce que c'est certainement la dernière fois que tu vas les voir de la sorte. Le Danemark s'introduit secrètement en Amérique. Tous tes supérieurs et alter ego sont actuellement indignes de ta confiance. Scram, Fabien. Il est temps de tout après les dossiers. Plus le temps pour les explications. Go! Dévalant les trottoirs à la recherche d'un taxi, Fabien dérobe la motocyclette d'un octogénaire et s'enfuit vers l'aéroport le plus près. Fabien essouffle l'engin jusqu'à l'aérogare, où il parvient à semer ses adversaires en sautant dans le premier avion sur la piste. Il doit malheureusement sauter de l'appareil lorsque celui-ci est abattu en territoire du Moyen-Orient par un groupe d'extrémistes. Cueillis et séquestrés par les idéalistes, ces derniers ne trouvent rien d'autre à faire de Fabien que de le vendre comme esclave au sultan du village. Pendant ce temps, à Montréal, la disparition de Fabien prend des ampleurs considérables. Après quelques jours, un riche touriste bulgare se procure Fabien contre un petit troupeau de moutons. Réduit à endosser le rôle de souvenir de voyage, le déserteur se fait intercepter aux douanes de Bulgarie alors qu'il tentait l'évasion. Monsieur Labourse. Docteur? Ben oui. J'ai entendu parler de vos exploits. Ouais. Bravo. Monsieur Labourse, je suis venu vous annoncer que vous êtes en pleine santé. Resplendissante pleine forme. Oui, les diagnostics d'avant, c'était des blagues. Mais non, pas des blagues. Des erreurs. C'est des erreurs de ma part. Oui, c'est probablement la seule fois dans ma carrière où je vais pouvoir rendre quelqu'un d'heureux grâce à des erreurs de diagnostic, quoi. Ouais. Bon. Ben, c'est pas tout. Je vais vous souhaiter une bonne et longue vie. J'ai des papillons à aller voir. Monsieur Labourse. Au revoir, docteur.